Et salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Alors cette fois ça va être une petite vidéo sur comment débuter dans la myrmécologie. C'est une série que je vous avais prévenu que je la ferais quand même dans ces eaux-là, vers le mois de décembre, etc. en hiver. Mais j'avais pris un peu plus de temps pour la faire, simplement parce qu'il faut quand même pas mal de préparation pour ce genre de vidéo. Alors, ça va être composé à peu près en trois, enfin la vidéo va être composée à peu près en trois parties, hein, grosso modo. Donc on va commencer directement par la première partie. Alors sur la première partie, ça va être simplement comment comment on peut débuter. Alors on peut débuter avec soit en achetant des fondations de fourmis directement à des particuliers ou directement à des professionnels. Et oui, il y a certains sites professionnels qui vendent des fourmis ainsi que des nids. Ils vendent même certains packs pour débuter, etc. Et il y a une autre possibilité, c'est une possibilité que je vous recommande quand même, comme ça vous reviendra pratiquement à zéro. C'est simplement le fait maison. Alors le fait maison, entre guillemets, c'est entre guillemets bien sûr, hein. Ça va être comment trouver ses propres gînes, etc. Comment construire ses propres nids également. Ou voilà. Donc ça peut vraiment vous revenir à 3 fois rien parce qu'on peut les trouver en nature nous-mêmes. Donc on va sans plus tarder commencer par le domaine où comme si on va acheter sur des sites des fondations. Alors vous pouvez acheter vos fondations sur des sites professionnels comme je l'ai dit précédemment ou avec des particuliers, hein. Alors bien sûr par particulier ce sera beaucoup moins cher qu'avec des professionnels parce que bien sûr il y a les taxes en moins, etc. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses en moins à prendre en compte qu'avec des professionnels. Alors autrement, si vous décidez quand même d'acheter par professionnel parce que voilà vous n'avez pas forcément des connaissances dans la myrmécologie, donc voilà, il y en aura bien sûr, hein. Donc ils vont vous proposer toute une sorte de fourmis. Ils vont également vous proposer des packs complets avec des nids. Alors des nids, ça peut être des nids comme ceci, voilà, comme vous pouvez le voir, hein. Ou ça peut être simplement voilà, des tubes à essai comme ceci, avec de l'eau, avec une réserve d'eau, un coton, etc. Donc pour savoir comment j'ai fait ces tubes à essai là, je vous invite simplement à aller voir une vidéo de micro tuto. Je vous mettrai le lien dans la description bien sûr, hein. Je crois que c'est la deuxième ou la première même. Je crois que c'est la première vidéo des micro tutos à savoir. Donc je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vu pour savoir comment faire ce genre de tubes. Donc ces tubes là on les appelle les tubes de fondation, tout simplement. Donc voilà, donc dans un premier temps vous recevrez votre gîne soit seul, soit avec des ouvrières si vous les achetez, hein, bien sûr. Donc il faudra les mettre dans des tubes comme ceci, alors avec un compartiment ici plus ou moins grand bien sûr, hein. Du mal à faire le focus, voilà, plus ou moins grand, hein, et puis il faudrait les mettre en nid le plus tard possible quand la fondation est le plus développée possible. Donc voilà ce qui est pour les acheter ces fondations, etc. Donc on va passer sur comment trouver ces fondations tout seul afin que l'élevage de fourmis ne revienne à presque rien. Donc c'est très simple, hein, vous pouvez retrouver des reines de fourmis, gînes, voilà. On peut en retrouver vraiment partout, hein. Vous vous baladez en été, voire le printemps même, c'est-à-dire à peu près de mai jusqu'à septembre, octobre pour les plus tard, voire novembre des fois. Vous pouvez tomber sur des fourmis volantes. Ce sont les reines, les gînes que vous pouvez voir. Alors celles qu'il faut attraper, ce ne sont pas celles avec les ailes, mais celles sans ailes bien sûr, parce que sans ailes c'est pour
être sûr qu'elle soit, avoir le plus de chances qu'elle soit fécondée. Car une gine qui enlève ses ailes, c'est une gine fécondée qui cherche à s'enterrer. Car s'enterrer avec des ailes, c'est beaucoup plus compliqué que sans. Donc vous pouvez les trouver tout simplement un peu partout, comme je l'ai dit. Donc avant de partir à leur recherche, je vous conseille quand même d'aller faire des repérages. Regardez, vous balader par exemple sur un chemin en nature, donc un chemin en cailloux, quelque chose comme ça. Vous retournez 2-3 pierres, on peut retrouver des colonies sous des pierres, on peut même retrouver des colonies sous des troncs d'arbres secs. Après, ça dépend vraiment de là où vous vous situez. Mais on peut vraiment retrouver partout, même dans votre jardin. Si vous en avez un, vous pouvez même trouver des fourmis à l'intérieur. Donc, voilà, donc vous pouvez vraiment trouver des gines facilement et partout. Donc une fois que vous aurez attrapé votre gine, donc même procédé que si vous les achetez sur un site ou par un particulier, tout simplement les mettre dans un tube à fondation comme celui-ci, comme je vous ai montré précédemment, ou encore vous pouvez simplement essayer de faire un petit nid vous-même, avec du béton cellulaire, avec du plâtre, avec toutes sortes de matériaux, même du plexiglas si vous bricolez plutôt bien. Voilà, vous avez vraiment possibilité de faire revenir votre élevage de fourmis à pratiquement rien du tout. Alors c'est ça qui est vraiment super sympa à voir, et en plus ça vous permettra de voir vraiment l'intégralité de l'évolution d'une colonie de fourmis du début jusqu'à la fin. Vidéo, je vous parlerai pas forcément pour le moment des espèces, quelles espèces avoir, quelles espèces choisir, etc. car c'est quand même un sujet plutôt bien complet qui fera office d'une deuxième vidéo. Ce sera notamment le sujet de la deuxième vidéo, petit spoiler pour vous. Donc attendez-vous au deuxième épisode à voir quelles espèces choisir pour bien débuter dans la myrmécologie. Alors ce seront bien sûr des espèces que selon moi ce sera le plus simple de débuter avec. Alors, ce sera pas forcément d'accord pour tout le monde, mais c'est selon moi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!